Bonjour les amis, c'est votre frère Philippe. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un petit résumé de tout ce qu'on a déjà vu ensemble. Un résumé rapide, parcourir. Et nous allons rentrer aussi dans notre thème, qui est le thème de la semaine. Nous parlons actuellement de la patience divine, que ce merveilleux fruit de l'esprit qui nous apprend à recevoir les trésors que Dieu a placés dans notre vie. Une des raisons pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne, parce que j'étais passionné de Dieu. Je suis quelqu'un de passionné de Dieu et j'avais soif de grandir dans la parole. Et j'ai trouvé dans cette plateforme un outil qui me permet de grandir avec Dieu, avec une communauté qui ensemble se soutiennent pour partager, répandre le message de l'évangile. Donc on a commencé, on a parlé de plein de sujets différents. Et surtout, je me suis rendu compte que quand on venait à l'église le dimanche, on louait le Seigneur, on le remerciait pour tout ce qu'il a fait dans la semaine. Et ensuite, on était édifié par un message qui dure une demi-heure ou une heure dans les églises. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait continuellement se nourrir de la parole, continuellement lire la parole de Dieu, édifier, écouter d'autres enseignements, lire des livres pour grandir et se nourrir spirituellement, afin de devenir mature, afin de devenir un intime de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris et j'ai observé des voies, la prière, la méditation. Nous sommes spirituels. Faire grandir cet esprit par la méditation, par ce que j'avais dit, le parler en langue. Voilà. Beaucoup de gens, de personnes, d'enfants de Dieu ont reçu ce merveilleux don de parler en langue. Mais beaucoup ne le pratiquent pas, alors que c'est un trésor inestimable. Le parler en langue est un langage qui nous a donné pour parler directement à Dieu. Et nous devons le pratiquer régulièrement, en esprit. Nous nous connectons en esprit. Avec le parler en langue, on a des avantages. On a une plus grande intimité avec Dieu. On grandit spirituellement. On dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans 1 Corinthiens 14, 18, l'apôtre Paul nous dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Le secret de l'apôtre Paul était le parler en langue. D'où il a eu toutes ces révélations, tous ces mystères sur la grâce, tout ce que Dieu lui a permis de connaître. C'est à travers le parler en langue. Il dit que c'est une grâce qu'il a obtenue de Dieu. Et si il priait plus que vous tous en langue, c'est parce qu'il avait compris l'importance du parler en langue, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne l'ont pas compris. Je ne veux pas montrer du doigt toutes les personnes qui ne parlent pas en langue. Chacun a son aspiration et je respecte les aspirations de tous. Mais pour ceux qui l'ont reçu, je vous invite et je vous encourage à parler en langue. Faites-le au moins 1 heure par jour. Plus vous le faites longtemps, plus l'esprit prend le contrôle. Faites-le à partir de 1 heure de parler en langue intense. L'esprit prend le contrôle, prend la relève. Je vous encourage de prier régulièrement en langue. Ça édifie, ça construit. C'est un puissant moyen d'intercession. Dieu utilise pour nous transmettre des choses aussi. Nous avons vu aussi l'importance du jeûne. Le jeûne n'est pas une option. C'est un commandement de notre Seigneur qui nous a demandé de jeûner. Il a dit quand vous jeûnez. Donc, ce n'est pas une option. Voilà. Donc, il faut jeûner. Voilà. Encore une fois, pour cette santé spirituelle, pour cette croissance spirituelle, il y a des choses à faire. On ne se lève pas le matin et on devient un mature spirituel. C'est par le travail de son esprit, de la méditation, de la prière, par l'intimité que tu as avec Dieu, que tu peux grandir spirituellement. Et le jeûne en fait partie. Je ne parle pas d'un jeûne intermittent que tout le monde recommande. Je parle de se mettre en retraite, de dire à Dieu, moi, aujourd'hui Seigneur, ma véritable nourriture, celle dont j'ai besoin, c'est ta nourriture. De consacrer un moment, pas pour manger, mais pour manger la nourriture que le Père a à nous offrir. Faire
un jeûne régulier. Je suggère 1 fois par semaine. Faites un jeûne. Jeûnez 1 fois par semaine. Consacrez ce temps de jeûne à la méditation de la parole de Dieu et vraiment à la prière. Le jeûne est tellement important. Ça nous permet de gagner en puissance. Ça nous permet d'être intime avec Dieu, d'écouter la voix de Dieu. On a vu encore la louange, l'adoration. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais enivrez-vous de l'esprit. La louange, l'adoration nous permet d'être enivrés de l'esprit continuellement. Louez le Seigneur continuellement. Il va vous remplir. L'esprit va déborder si vous restez constamment dans sa présence, dans la louange, car il siège au milieu de la louange. Donc louez le Seigneur, louez-le. Faites des temps quotidiens de louange, d'adoration de notre Seigneur. Et on a vu que l'adoration, c'est un style de vie. Voilà. C'est une manière de vivre, une manière de respirer Dieu, d'être constamment dans sa présence, inondé de sa présence. Donc, je vous encourage à constamment louer et adorer le Seigneur. On a vu aussi que l'adoration, c'est un sacrifice qu'on fait devant Dieu, sacrifice de nos vies. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il renonce à lui-même. L'adoration doit être comme un sacrifice pur, comme une agréable odeur qu'on fait monter vers notre Dieu. Et nous avons vu encore que nous étions une lumière. Nous sommes une lumière. Dieu est lumière. Et tout ce qui commence, il le commence par la lumière. On a étudié que nous étions des lumières et qu'il fallait aussi vivre dans la lumière. C'est très important de connaître son identité. Mon ami, tu es une lumière de Dieu. Tu es une lumière de Dieu. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne demeure pas dans les ténèbres. N'oublie jamais que tu es une lumière de Dieu. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Tu es une lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc demeure et vis, cherche la lumière. Et on a vu que pour rester dans la lumière, il fallait s'éloigner du péché, s'éloigner des ténèbres, être transparent devant notre Dieu. Si on pêche, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais confessons nos péchés. Essaie d'avoir quelqu'un auprès de toi à qui tu peux confesser ton péché. Ne le garde pas toi seul. Ne garde pas cette charge sur toi. Parle à ton Seigneur, parle à Jésus. Ne garde pas ton péché. Confesse-le à ton papa directement, mais confesse-le aussi à un homme de Dieu. Quelqu'un qui peut prier pour toi. Quelqu'un qui peut t'encourager, t'aider à surmonter ce péché. Confesse ton péché. Repens-toi. Change de direction. Ayons une vie sainte et agréable. Une vie qui plaît à Dieu. Éloignons-nous de ce monde qui nous attire constamment vers le péché. Faites attention à ce que vous regardez avec les yeux. Faites attention à ce que vous écoutez avec vos oreilles. Faites attention avec qui vous traînez. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Faites très attention à vos amis, à votre entourage, à ce que vous regardez à la télé, sur Netflix. Faites très attention. Éloignez-vous de la musique mondaine qui ne nourrit pas votre esprit. Si vous voulez vous détendre, écoutez de la musique gospel. Marchez avec des gens qui craignent Dieu. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention avec qui vous êtes. Allez constamment dans la présence de Dieu, car c'est lui seul qui te sanctifie, qui te purifie. C'est sa parole qui te purifie. C'est ses enseignements qui t'apprend à marcher dans les voies droites. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Aime-le et reste constamment dans sa présence. C'est la seule voie pour grandir spirituellement. On a vu aussi chercher l'amitié de Dieu, être un ami de Dieu. Voilà, on a vu que l'amitié, c'est pas seulement aller dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela. C'est passer du temps avec lui. Plus on passe du temps avec le Seigneur, voilà, nous lui confions des secrets. C'est une relation, en fin de compte, que nous devons voir grandir. Au début, cette relation est une simple relation de père-enfant. Plus elle grandit, plus Dieu, le Dieu créateur de l'univers, devient ton ami. Cherche à devenir l'ami de Dieu, notre ami fidèle. Et pour cela, il n'y a qu'une seule voie, la méditation, la prière. Cherche à passer du temps juste pour le plaisir d'être dans sa présence. Et aujourd'hui, les amis, nous allons continuer à parler des fruits de l'esprit. Notre âme est tellement influencée par ce monde, dans ce que nous regardons à la télé. Cette société, elle crée dans l'âme des blessures, elle crée dans l'âme de l'impatience, de l'amertume, de la tristesse. Et nous, enfants de Dieu, nous devons marcher dans la joie,
nous devons marcher dans la paix. Et aujourd'hui, nous allons voir que nous devons marcher aussi dans la patience divine. Donc on a vu cette semaine et on va encore continuer à développer la patience parce que la patience renferme des trésors vraiment inestimables. Souvent, on se précipite vraiment sur les fruits de l'esprit, on va chercher la paix, la joie et on oublie que la patience, c'est celle qui nous permet de conserver ce qu'on a reçu, de conserver notre paix, de conserver notre joie. On a vu que la patience signifiait en latin patio, qui veut dire souffrance, endurer, savoir endurer la souffrance, savoir endurer des épreuves. Et on a vu aussi que le Seigneur, il nous apprenait à avoir patience. Que l'épreuve, comme Jacques le dit, produit en nous de la patience. Et c'est cette patience qui va libérer ta vie, qui va libérer les trésors que Dieu a renfermés en toi. Il est très important, mon ami, d'être patient. Un enfant qui sort trop vite du ventre de sa maman est en danger. On a vu aussi que un fruit qu'on cueille trop rapidement, il n'a pas bon goût. Combien de fois, à cause d'impatience, on s'est mis en colère, on s'est fâché contre les amis que Dieu avait placés dans notre vie pour nous bénir. On s'est fâché contre ses amis. La patience est une vertu indispensable pour révéler ce que Dieu a caché en toi. Mon ami, sois patient, sois patient. Et cette patience aussi, elle vient de l'esprit. Le fruit de l'esprit est l'amour, la paix et la patience. Il y a d'autres fruits de l'esprit qu'on va voir aussi dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous travaillons et nous évertuons à ce que notre âme ne s'impatiente pas. Ne libère pas vite la colère, la frustration. Ne te précipite pas dans des relations impudiques alors que Dieu a un mariage pour toi. Ne te précipite pas à prendre une décision sous le coup de l'impatience. Dieu nous apprend à être patient. Parce qu'il a déjà tout préparé à l'avance. Il a placé dans notre cœur des trésors, des richesses inestimables. Ton espérance de vie, tu vas la réduire à cause de ton impatience. Demeure patient. Dieu veut que tu deviennes patient. Dans cette patience, il y a aussi la patience, non pas seulement des situations, des circonstances, mais aussi la patience des gens. Sois patient avec des gens qui t'irritent. Tu as essayé de les montrer, de les apprendre, tu as essayé de travailler avec certaines personnes et tu vois qu'il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit d'être patient avec cette personne. C'est une grande bénédiction de s'entourer des gens qui sont peut-être faibles, des personnes qui sont pas comme toi, qui n'ont pas la même identité que toi, qui ne portent pas les mêmes valeurs que toi. D'être patient avec eux. David, la réussite de David, c'est qu'il savait s'entourer de beaucoup de personnes. Il accordait facilement la confiance en ces gens. Et ces gens lui ont permis de gagner toutes les guerres qu'il a fait. Il les a gagnées parce qu'il était entouré de beaucoup de personnes. La sagesse veut que on s'entoure de personnes, des gens qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous dire les 4 vérités. Voilà. Mais si on les fait fuir en permanence à cause de notre impatience, voilà, on ne reçoit pas de cette sagesse. Dieu veut que tu sois entouré de conseillers. Dieu veut que tu sois entouré des personnes qu'il a placées pour ta destinée. Quand le Seigneur t'envoie quelque chose, il passe toujours par une personne. Quelqu'un autour de toi a la bénédiction que Dieu veut te donner. Donc sois patient, mon frère. Demeure patient. Cherche avec patience avec tes collègues. Cherche avec patience avec tes proches, de ta famille. Cherche avec patience avec cet ami que tu ne supportes pas. On dit que Dieu était lent à la colère. Dieu est lent à la colère. C'est une forme de patience, être lent à la colère. Beaucoup de gens, sous le coup de la colère, ont dit des paroles, prononcé des paroles qui les ont éloignés de leur destinée. La colère, nous devons la contrôler, nous devons la maîtriser. Et la patience surnaturelle te permet de maîtriser cette colère. Donc mon ami, cherche à être patient. Cherche la patience divine. Voilà. Et nous allons continuer à parler des fruits de l'esprit. Nous allons aussi continuer à parler de la puissance de Dieu. Voilà, nous avons vu que la puissance de Dieu est plus qu'indispensable dans ce monde. Sans puissance, nous ne pouvons pas accomplir ce à quoi Dieu nous a demandé de faire. D'ailleurs, il nous ordonne d'être puissants.
C'est la volonté de Dieu que nous soyons puissants. Quand je parle de puissance, c'est une paix supérieure, une joie supérieure. Mais c'est aussi le combat contre l'ennemi. Dans Jean 10, le méchant est venu pour voler, détruire. Le diable est venu pour voler, détruire, égorger. Mais Jésus est venu apporter la vie et la vie en abondance. Donc nous avons un ennemi. Nous avons l'ennemi de nos âmes et nous devons être puissants pour le résister. Nous devons être puissants aussi parce que c'est le Seigneur qui travaille en nous. Et cette puissance, c'est aussi le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Donc si nous voulons être des témoins, devenons puissants. Si nous voulons agir là où les ténèbres vont être de plus en plus noires et la nuit de plus en plus sombre, nous devons recevoir la puissance de Dieu. Et il n'y a pas de secret. Plus on marche par l'Esprit, plus nous pouvons agir par l'Esprit. Et pour être rempli de l'Esprit, il faut continuer à méditer la parole, à constamment louer le Seigneur, l'adorer continuellement, le chercher continuellement. Ne nous arrêtons pas. C'est un combat que nous devons, c'est une course, un combat que nous devons gagner, celle de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est un combat essentiel. Et c'est le combat qui va nous donner accès à la couronne de vie que Dieu nous a promis. Mon ami, cherche à te rapprocher de Dieu. Nous avons des vidéos de méditation journalier. Tous les jours, ne sors pas de chez toi sans une parole de Dieu, sans écouter à ce que Dieu a à te dire pour la journée. Nous avons tous les jours, tu peux être édifié, tu peux être bâti, tu peux être encouragé à travers nos vidéos. Abonne-toi à notre chaîne, suis-nous. Nous préparons vraiment des messages qui vont te permettre d'avoir la victoire face à l'ennemi, face aux défis de la vie, à travers la parole de Dieu. Cherche le Seigneur, attache-toi à lui. C'est lui qui va te donner la victoire. C'est lui qui va te sortir de tes épreuves. Les amis, je voudrais aussi parler d'une logique. On est souvent trop logique. Le Seigneur, c'est qu'il te donne, il te le donne en esprit. Il te donne une force qui ne dépend pas de ce que tu vis, de ta situation financière, de tes études. Il te donne une force qui est surnaturelle. Les guérisons qu'il opère à travers vraiment son œuvre à la croix. Il te guérit. Cessons de réfléchir logiquement, même si la logique vient de Dieu. Mais ayons la foi, laissons grandir notre foi pour croire que tout est possible avec notre Seigneur. Tout est possible. Dans la situation, tu ne sais pas par quel chemin il va te délivrer, mais crois seulement en lui et tout sera possible. C'est le Dieu qui fait tomber les murs de Jéricho juste parce que son armée a tourné autour pendant 7 jours. C'est-à-dire, c'est illogique, mais c'est surnaturellement réel. Dieu agit juste parce qu'on lui obéit, parce qu'on l'aime, parce qu'on le cherche, parce qu'il fait un avec nous. Il va te sortir de tes épreuves, de ces ennuis de santé. Il a un plan pour toi, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses avoir du succès. Et ce que on va recevoir de Dieu, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour aider quelqu'un, c'est pour sortir quelqu'un. Apprenons à aimer les gens. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Faites quelque chose de désintéressé afin vraiment de gagner vraiment le cœur à Dieu. Prends en charge un orphelin, donne ton temps. Quelqu'un qui en a besoin, tiens-toi à côté de ceux qui souffrent. Cherche à faire du bien de façon complètement désintéressée. Cherche à faire du bien à quelqu'un autour de toi et tu verras la gloire de Dieu se manifester davantage dans ta vie. Donc nous allons continuer à prier, continuer à chercher la face de Dieu, continuer à se nourrir de ce pain quotidien qui nous fait grandir. Nous sommes assoiffés de Dieu. Je vais prier encore pour les malades, je vais encore prier pour que ta situation professionnelle se débloque. Je vais encore continuellement prier pour que Dieu puisse faire de ta vie quelque chose de magnifique. Continuez à bénir
la vie des gens. Voilà, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons être une lumière, donc nous allons grandir ensemble, mais pour la gloire de Dieu. Uniquement pour la gloire de Dieu. Demain béni et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.